Tu vas t'occuper des enfants ce week-end. Pourquoi? Mon patron vient de m'appeler. Nous allons à l'étranger pour une séance de travail. Ça sera un peu compliqué. Ah bon? J'ai promis à ma mère de passer le week-end avec elle. D'accord. Dans ce cas je vais appeler leur maman. J'espère que tu n'es pas fâché. Pas du tout. J'aurai besoin d'argent pour acheter ce médicament. Ok, c'est compris. Je vais te remettre ça tout à l'heure avant d'aller au travail. Pourquoi tu ne frappes pas à la porte avant d'entrer? Le petit déjeuner est prêt. Si c'est pour me parler du petit déjeuner, sache que je n'ai pas faim. Comment tu as su? Pour montrer à papa que tu prends bien soin de nous chaque matin, tu viens nous inviter à prendre le petit déjeuner. Après son départ au travail, tu ne t'occupes plus de nous. Papa, bientôt c'est les vacances. C'est super. Est-ce qu'on peut aller les passer chez maman? Non. Vous allez passer ce week-end chez elle. Ok. Mimi dit qu'elle ne prendra pas le petit déjeuner avec nous. Pourquoi? Elle dit qu'elle n'a pas faim. Désolé si j'ai mis du retard avant de venir. Pourquoi tu as demandé à me voir? Je veux que tu gardes les enfants ce week-end. Tu as refusé la garde alternée des enfants. Pourquoi tu changes d'avis subitement? Ce week-end je serai en déplacement. Pour avoir la garde des enfants. Tu as expliqué au juge que tu étais en couple. Et que moi je suis une femme célibataire. Pourquoi ta fameuse femme ne garde pas les enfants? Ils passeront ce week-end. Avec moi. Mais je vais demander au juge de m'accorder la garde totale des enfants. Car tu es un père irresponsable. Tu n'as jamais dit la vérité sur notre divorce. Quand on te demande, tu racontes autre chose. Pourtant, la vérité est que c'est parce que j'ai pris du poids que tu as demandé le divorce. Tu voulais que je reste toujours mince. J'ai pris du poids, c'est normal. J'ai fait 2 enfants. 2 beaux enfants. Je t'attends depuis 2 heures de temps. Pourquoi c'est maintenant que tu arrives? Il n'est pas vite allé au boulot aujourd'hui. Tu pouvais trouver des excuses pour venir me remettre l'argent. Voilà ce que j'ai pu avoir. C'est peu. J'espère que la prochaine fois ça sera beaucoup plus. Tu sais très bien que je t'aime. Et je fais ce que je peux pour te faire sortir de cette galère. Sans toi ma vie n'a pas de sens. J'espère que tu prends des précautions pour ne pas tomber enceinte. Oui, bien sûr. J'ai toujours rêvé d'être le père de tes enfants. Ce rêve se réalisera un jour. Je préfère vivre avec maman que de vivre avec papa. Tu as raison. Depuis qu'il a refait sa vie, il ne se balade plus avec nous. Il passe tous ses temps libres avec sa nouvelle femme. Je vais en parler à maman. Non, ne fais pas ça. Elle ne s'est pas encore remise de leur séparation. Si tu lui parles de ça, tu risques de lui faire mal. D'accord. La salle de conférence est prête. Ok, c'est compris. Dites à monsieur Sébastien que je n'ai pas encore reçu de mail. Il a appelé ce matin. Il dit qu'il viendra vous voir cet après-midi. Je ne serai pas disponible cet après-midi. Annulez tous mes rendez-vous. Je vais les reporter pour demain matin alors. Non, c'est mieux lundi après-midi. D'accord. Je vous ai réunis pour vous faire part du plan de lancement du projet. Voilà la méthode retenue pour la réussite du projet. À la fin, vous pouvez poser des questions ou faire vos remarques. Il y a 7 points principaux. Premier point, les tâches principales. Deuxième point, le calendrier avec les dates à respecter. Troisième point, les ressources humaines et matérielles disponibles. Quatrième point, le budget prévisionnel. Cinquième point, le rôle et les responsabilités de chacun.
Sixième point, les risques potentiels. Septième point, le plan de communication. J'étais avec Henri. Ah bon? Il veut que les enfants passent le week-end avec moi. Tu as accepté. Oui, Et les autres week-ends? Est-ce qu'ils les passeront avec toi? non, Henri déconne. Il ne veut même pas que les enfants passent assez de temps avec toi. Qui t'a fait entrer? Future belle-mère, comment tu vas? Sors d'ici. Chut. N'oublie pas que j'ai participé à l'achat de cette maison. Je peux venir m'installer ici quand je veux. Je préfère aller vivre à la campagne que de vivre avec toi dans la même maison. Pourquoi tu n'es pas venu me rendre visite en prison? Sache que tu m'as beaucoup manqué. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu te faire un coucou. Tu peux t'en aller maintenant. J'étais avec Marilyn ce matin. Je ne veux plus te revoir avec elle. Elle a refait sa vie. Laisse-la en paix. Oh, comme j'ai peur de tes menaces. Tu sais très bien que Marilyn et moi, nous nous aimons depuis très longtemps. Elle quittera cet homme bientôt pour moi. Personne ne pourra nous séparer. Ma fille ne sera jamais avec toi. Tant que je vis. Future belle-mère, arrête de te mettre dans cet état. Tu risques de rechuter. Fais attention à ta santé. Je vais m'en aller. J'adore ce regard. Je suis content de te voir. pareil pour moi. Tu nous as beaucoup manqué. Moi aussi vous m'avez beaucoup manqué. Je ne retourne plus chez papa. Pourquoi tu ne veux plus retourner chez ton père? Maman, tout va bien. Ne l'écoute pas. Sa nouvelle femme ne s'occupe pas bien de nous. À peine si on mange à notre faim. Elle nous empêche de regarder la télévision. Et de jouer aux jeux. Elle nous empêche de sortir. Est-ce que votre père est au courant de ce qui se passe? Non, à chaque fois que Joël veut en parler à papa, je l'empêche. Papa n'a plus le temps pour nous. Il nous traite comme des étrangers. Pour l'instant. Vous allez vivre avec votre père. Je vais trouver une solution pour que vous puissiez vivre avec moi définitivement. Ok, c'est compris, maman. Pourquoi quand on s'est vu hier tu ne m'as pas dit qu'il allait en mission? J'avais oublié. Il a voulu que je m'occupe de ses enfants. Je lui ai fait croire que je devais passer le week-end chez ma mère. J'ai pas le temps de jouer les nounous. Je ne supporte pas ces enfants. Je ne les aime pas non plus. Hier après-midi j'étais allé rendre visite à ta mère. Tu n'aurais pas dû. Pourquoi? Depuis qu'elle a su que tous les cadeaux que tu lui offrais c'était des cadeaux volés. Tout l'argent que tu lui donnais était l'argent volé. Elle ne veut plus entendre parler de toi. Tu lui as fait croire que tu étais chef d'entreprise. Tu as toujours su ce que je faisais comme boulot. Pourquoi tu ne lui avais pas dit la vérité? Il faut que je me rende chez elle tout à l'heure. Non, Pourquoi? j'ai envie de faire une folie. Vu que ton soi-disant mari n'est pas là. Et si on allait passer le week-end chez lui? Non, Ne me dis pas que tu as commencé à l'aimer. ce n'est pas ça. C'est grâce à lui que ma mère a retrouvé la santé. C'est un bon samaritain. Arrête. C'est grâce à moi aussi que ta mère a une maison. Je sais, c'est pourquoi je fais tout pour t'aider dans tes moments difficiles. Donc tu es avec moi. Ce n'est pas par amour. Mais plutôt par compassion. Non,
Va-t'en, je ne veux pas te voir. Gabriel. Je t'aime. Si tu m'aimes, accepte ma proposition. D'accord. Attends-moi ici. Je vais aller voir ma mère. Après je viens te rejoindre et on part. Non, donne-moi l'adresse et les clés de la maison. Je vais t'attendre là-bas. Ne t'inquiète pas pour les voisins. Je serai discret. Ne soyez pas inquiet, j'ai tous les éléments qu'il faut pour convaincre nos nouveaux partenaires. Je te fais confiance, c'est pourquoi j'ai fait le choix d'aller avec toi. Merci patron. Où sont les enfants? Ils sont dans leur chambre. C'est que tu m'as expliqué au téléphone. Me dépasse. Vraiment. Je ne sais pas quoi dire. Henri ne sait pas que je souffre. Voir mes enfants vivre loin de moi me fait de la peine. Seule une mère peut bien prendre soin de ses enfants. Dis aux enfants de s'apprêter. Nous allons à la plage. Ok. Tu viens avec nous. Il est temps que tu commences à te divertir. Ton voleur de Gabriel est passé ici hier. Je t'avais pourtant dit de t'éloigner de lui. C'est ce que je fais. Arrête de mentir. Il m'a dit que vous vous êtes vus hier. Ce n'est pas vrai. Il a dit ça juste pour t'énerver. Je me demande comment tu as fait pour tomber amoureuse de lui. Henri te salue. Il va bien, j'espère. Oui. Il est allé en mission. Arrange-toi, pour qu'il te marie, pour de vrai. Ok, c'est compris maman. Et ses enfants, ils vont bien. Ils sont allés en week-end chez leur mère. J'espère que tu les traites bien. Oui. Ils sont tellement adorables. C'est surtout à cause d'eux que leur père a demandé que tu ailles vivre avec lui. Ils s'amusent bien. Merci beaucoup. Ne me remercie pas. C'est normal ce que je fais. Moi aussi ça me fait du bien. Je te l'avais dit. Qu'est-ce que tu as? Je ne veux plus que tu partes voir ma mère. Oublie-la, allons s'étendre. Va prendre une douche d'abord. Non, je ne veux pas, on finit et je vais prendre une douche après. Gabriel, s'il te plaît. Allons dans la douche alors. Ça sera plus intéressant. Je vais me reposer. D'accord. N'oubliez pas qu'on a rendez-vous ce soir avec Monsieur Charles. Fais-moi signe avant l'heure du rendez-vous. Ok. Laisse-toi aller. J'ai peur que quelqu'un vienne nous surprendre. J'ai verrouillé toutes les portes. Marilyn me manque. Je vais l'appeler. En quoi puis-je vous aider? Je suis venu vous voir concernant la garde des enfants. Nous avons déjà clôturé ce dossier. Je sais. Ils étaient avec moi ce week-end. Ils m'ont dit que la femme de leur père les traite mal. Ah bon? Oui. S'il vous plaît. Faites quelque chose pour que je puisse récupérer mes enfants. Ce n'est pas aussi facile que ça. Il y a des conditions qu'il faut respecter pour la garde des enfants. Normalement je devais avoir la garde des enfants. N'oubliez pas que votre mari est un homme puissant. Et il a beaucoup de relations. Je vais déposer les enfants à l'école et continuer au travail. Mon amour. Pourquoi tu t'obstines à les déposer chaque matin à l'école? Ils peuvent emprunter le bus comme leurs camarades. C'est pour leur bien. Il faut qu'ils apprennent à être autonomes pour ne pas devenir des enfants gâtés. À partir de demain, ils vont emprunter le bus pour aller à l'école.
Qu'il revienne plus en taxi de l'école. Ok, c'est compris. Je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi, tant que tu garderas ta belle forme. Tes désirs sont désordres. Ne t'inquiète pas pour ma forme. Je sais que tu n'aimes pas les femmes grosses. Donc je ferai toujours attention pour ne pas grossir. Merci beaucoup mon trésor. Tu viendras prendre le déjeuner avec moi ce midi ou tu rentreras ce soir. Ça ne sera pas possible. J'ai beaucoup de boulot à faire. C'est compris. Passe une bonne journée. Pourquoi tu n'as pas porté ta tenue d'école? Je ne me sens pas bien. Je n'aurais pas dû vous envoyer chez votre mère. Maman n'a rien à voir avec mon état de santé. Tu es prêt? Oui papa. Va m'attendre dans la voiture. Ok. À partir de demain ta sœur et toi vous allez emprunter le bus pour aller à l'école. Je préfère marcher pour aller à l'école que d'emprunter le bus. Tu commences à devenir malpoli. Votre mère va m'entendre. Je te dépose à l'école. Et j'irai chez elle après. Laisse maman tranquille. Tais-toi. Tu fais semblant d'être malade pour ne pas aller à l'école. Tu veux te jouer les bébés. Pour que ton père prenne soin de toi. Sache que je suis le nouveau bébé de ton père. Je ferai tout pour le convaincre. Pour qu'il vous envoie ton frère et toi dans un pensionnat. Regarde-moi. Je suis trop belle. J'ai une très belle forme. Ton père est trop amoureux de moi. Tout ce que je dis il fait sans hésiter. Dis-moi. Ta mère est comment par rapport à moi? Ma mère est une très belle femme. Elle a une beauté naturelle. Elle a accouché 2 enfants. C'est une femme soumise, respectueuse, humble, et très généreuse. Si je veux citer toutes ses qualités, on fera des jours, des mois, voire même des années ici. Malgré ça. Ton père l'a quitté pour moi. Je me demande quel homme qui acceptera d'épouser une femme qui se laisse grossir comme ta mère. Ma mère était mince avant. Elle a grossi après avoir accouché 2 enfants. Qu'est-ce que tu as dit aux enfants? C'est la dernière fois que tu les vois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je n'ai rien à te dire. Si tu t'entêtes à envoyer les gens pour me demander pardon, sache que c'est peine perdue. Moi qui pensais qu'on allait revenir à de meilleurs sentiments. Tu rêves. Regarde comment tu es devenu. Henri. Arrête s'il te plaît. Tu me fais honte. Quand je te vois, je ne peux pas m'empêcher de te... De me faire quoi? J'ai envie de refaire ce qui s'est passé dans la douche. C'était trop bon. J'ai aimé. Tu as tout ce qu'il faut pour me combler. Sauf que je n'ai pas un bon métier. Je t'aime malgré tout. Bonsoir tata Clarisse. Comment tu vas Joël? Ce matin papa était très énervé à cause d'un malentendu. Il a dit qu'il ira voir maman. J'ai peur que tout se passe mal. Ok. C'est compris. Rentre à la maison. Après le boulot je vais aller la voir. Tata s'il te plaît, dis à maman que je n'ai rien fait de mal. Il ne faut pas qu'elle se fâche contre moi. Ne crains rien. Je saurai quoi lui dire. Je n'ai pas envie de vite rentrer à la maison aujourd'hui. Il faut convaincre ta mère pour que je parte habiter avec elle. Laisse-moi un peu de temps. Qui je vois là-bas? C'est la femme de mon père. Il faut que je me rende directement dans le bureau de papa pour lui en parler. Il saura qu'il est un homme cocu. Je t'ai déjà remis le transport. Ne compte pas sur moi pour rentrer à la maison. Je ne suis pas venu pour ça. Qu'est-ce que tu es venu faire alors? Je viens de voir ta femme avec un homme bizarre.
Et alors, où est le problème? Cet homme lui caressait la joue. Et après ils se sont enlacés. Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai ce que je dis. Rentre à la maison. Ce n'est pas bon de mentir. Tu seras puni. Qu'est-ce que tu as? On dirait que tu as pleuré. Henri est venu. Arrête de pleurer. Explique-moi ce qui s'est passé. Mon amour. Tu es revenu tôt du boulot aujourd'hui. Où tu étais cet après-midi? J'étais à la maison. Joël m'a dit qu'il t'a vu avec un homme. Et tu as cru à ça. Non, je te fais entièrement confiance. Tes enfants ne m'aiment pas. Quand tu es allé au travail ce matin, Mimi m'a traité de tous les noms. Elle m'a dit que sa mère est plus belle que moi. Et que tu vas me quitter bientôt pour elle. Papa nous empêche de voir maman. Je ne sais pas pourquoi il est si méchant avec elle. J'aimerais tellement que maman rencontre un homme qui la rendra heureuse. Non, Pourquoi? je ne veux pas qu'un autre homme lui fasse du mal comme l'a fait papa. Je te comprends. Il ne pourra jamais trouver une bonne femme comme elle. Vraiment. Sa nouvelle femme ne l'aime pas. Je ne sais pas ce qu'il fait avec elle. J'ai oublié. Quoi? C'est parce qu'elle a une belle forme qu'il la préfère. Maman aussi a une très belle forme. Oui, bien sûr. Je préfère la forme de maman. Henri et moi nous nous sommes connus au lycée. Il était en classe de terminale. Moi j'étais en classe de première. Il rôdait toujours devant ma classe pendant la récréation. Juste pour me voir. J'étais la plus belle fille du lycée. Tous les garçons me couraient après. Henri flippait quand il me voyait. Un jour, après les cours, je descendais les marches de l'escalier. Et j'ai trébuché. Je me suis fait mal aux pieds. Henri était juste derrière moi. Il m'a proposé de me porter jusqu'à l'infirmerie. J'ai accepté. Il est resté avec moi pendant les soins. C'est là que tout a commencé. Quelques mois plus tard, il a eu son bac. Il est allé étudier à l'étranger. On s'appelait régulièrement. Il me disait au téléphone que s'il rentrait au pays, il allait m'épouser. Il a fait 4 ans à l'étranger. Un soir, pendant que je suivais une émission, quelqu'un sonna à la porte. Je vais ouvrir. Ma surprise fut grande. C'était Henri. Quelques mois plus tard, nous nous sommes mariés. Et je suis tombée enceinte de mon premier fils Joël. Lorsque Joël est né, il avait à peine 10 mois et je suis tombée enceinte de Mimi. Après mon deuxième accouchement, j'ai commencé à prendre du poids. Henri se plaignait de ma forme. Il ne me supportait plus. Il passait tout son temps dehors. Il découchait. Jusqu'à ce qu'il demande le divorce. Qu'est-ce que tu cherches? J'ai peur que quelqu'un nous surprenne. C'est pourquoi tu m'as donné rendez-vous dans cet endroit. Oui. Ça fait des semaines que j'ai pas de tes nouvelles. Ta mère aussi a vendu la maison et elle a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça. Je vais la retrouver pour qu'elle me rembourse mon argent. Parce que j'ai participé à l'achat de cette maison aussi. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Dis-moi tout ce que tu veux. Je vais faire. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui. Ton mari est où actuellement? Il est au travail. Il rentre à quelle heure? Le soir. Et ses enfants? Ils sont sortis. Et si on profitait pour aller faire une surprise à maman? C'est une très bonne idée. Mais si papa nous demande pourquoi nous avons duré à la bibliothèque, qu'est-ce qu'on va lui dire? On lui dira qu'on n'a pas pu avoir le bus. Donc on était obligé de marcher jusqu'à la maison. Ok. Qu'est-ce que tu penses de la proposition de nos nouveaux partenaires? C'est une très bonne proposition. Je pense qu'on doit signer le contrat. J'aurais besoin du rapport de la réunion. Je l'ai oublié chez moi. Si c'est urgent, je peux aller récupérer. Vas-y donc. Je dois présenter ça à un expert. D'accord, je vais maintenant.
J'espère que vous avez demandé la permission à votre père avant de venir. Je vais vous servir à manger rapidement. Mais, où sont les enfants? Marilyn. Sors de ma maison, je ne veux plus jamais te revoir. Vous avez bien mangé. Oui maman. Est-ce que tu peux me servir encore? D'accord. Il faut manger vite pour qu'on rentre à la maison. Il ne faut pas que papa constate notre absence quand il rentrera du travail. Je suis sûr que sa femme lui dira quand même que nous sommes sortis depuis ce matin. Même si on arrive avant lui. Je sais, mais c'est mieux qu'on rentre à la maison avant lui. D'accord. Arrête de faire semblant comme si tu avais mal de l'avoir copufié. Où sont mes enfants? J'ai envie de les serrer dans mes bras. Mon fils Joël avait raison. Où nous allons passer la nuit ce soir? Je dors en bas des ponts. C'est là-bas que nous allons passer la nuit. Ne pense pas que tu vas te débarrasser de moi aussi facilement. Si tu tentes de t'enfuir, je vais te retrouver. Et tu verras la suite. Tu m'as toujours dit que tu m'aimes. C'est maintenant que tu vas me prouver ton amour pour moi. Quand on aime, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je n'ai jamais pensé qu'un jour cette femme partira de cette maison. C'était prévu qu'ils célèbrent leur mariage civil dans un mois. Je ne sais pas pourquoi ils se sont séparés subitement. On n'a pas besoin de savoir la cause de leur séparation. L'essentiel est que papa est à nouveau célibataire. Il ne faut pas qu'ils nous envoient une autre femme pire que cette dernière. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. J'ai fait des erreurs. Pardonne-moi s'il te plaît. Pardonne-moi pour toutes les frustrations. J'ai été égoïste, j'ai pensé qu'à moi seul. Si aujourd'hui tu as pris du poids, je suis en grande partie responsable, car c'est moi qui t'ai demandé de me faire des enfants. Je regrette. J'ai besoin de toi, s'il te plaît reviens vivre avec moi à la maison. J'ai besoin de toi, s'il te plaît reviens à la maison. Dites-moi. Qu'auriez-vous fait à ma place?